Ousmane Dembélé, qu'est-ce que tu nous as fait? Salut les amis, bienvenue à tous, les passionne dans ce débrief du match très ennuyant entre le Paris Saint-Germain et Gérone. Dès que vous arrivez sur le live, n'hésitez pas à lâcher un like, c'est très important pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, j'en ai perdu ma salive de ce match, et activez la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Les amis, aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est « Le Paris Saint-Germain s'en sort très bien, let's go !» Victoire 1-0 à la 90e minute et le PSG et surtout Ousmane Dembélé, on va y revenir dans cette vidéo, peuvent vraiment remercier Paolo Gazzaniga, le gardien de Gérone. Parce que les gars, dans ce match-là aujourd'hui, on a eu déjà l'impression que Gérone, qui est une équipe joueuse de base, qui veut ressortir le ballon proprement, qui veut avancer, qui est toujours vraiment dans la recherche d'animation offensive, et bien là, à mon avis, le match contre le Barça était encore dans les têtes. On n'a pas voulu vraiment se jeter parce qu'on sait que Paris, avec Luis Enrique, peut exercer un gros pressing. Et donc, on a joué très bloc bas. Ce qui a énormément gêné le PSG, qui en première période a le ballon, mais finalement, arrivé dans les 30 derniers mètres, ne sait pas trop quoi en faire. Et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, du côté du Paris Saint-Germain, il y avait trop peu de prise de risque, finalement. Que ce soit dans le joueur qui a le ballon et également dans les joueurs qui n'ont pas le ballon. À part Zaïre Emery, que j'ai trouvé vraiment au-dessus sur ce match-là de ses coéquipiers, pour moi, les autres joueurs, on était trop peu dans la recherche de l'espace, dans la recherche de la combinaison, dans la recherche du 1 contre 1 et dans les prises de risque aussi. À 25 mètres, tu vois que tu n'as pas de solution. Tente une frappe, tu as des bons frappeurs. Fabian, mais les deux frappes qu'il fait, elles sont très molles. Vitinha qui est habitué à prendre sa chance, là, il ne la prend pas. Zaïre Emery qui tente des choses, mais voilà, qui est un des seuls vraiment à tenter des choses balle au pied. Malheureusement, il n'est pas suivi par ses coéquipiers. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'autant derrière, je trouve qu'ils font un bon match. Pacho, pour moi, fait un bon match aussi. Mais finalement, on n'écarte pas assez le jeu sur les côtés. Il n'y a pas assez de dédoublement entre Nuno Mendes et Barcola. Entre Dembélé et Hakimi. Hakimi qui prend souvent le couloir. Mais Dembélé ne lui propose pas aussi la solution dans le couloir quand Hakimi a le ballon et que c'est à Dembélé de proposer. Il rentre toujours trop axial. Finalement, on a eu un jeu qui a été vraiment trop centré dans l'axe et Gérone avait cette densité défensivement, surtout avec un Oriol Romeu. Hein. On s'en rappelle à Barcelone, pour jouer au ballon, lui c'est compliqué, mais quand tu es dans ce style de philosophie, comme l'a été Gérone dans ce match, bah pour un joueur comme Romeu, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Début de seconde période, on voit Gérone qui essaye un peu plus à un moment donné, mais bon, voilà, le PSG reste quand même solide défensivement. Et finalement, bah, le vrai problème, il est devant, parce que quand tu vois que contre Gérone, qui normalement est une équipe qui a de gros problèmes défensifs, bah, ça coince autant, tu peux avoir peur après. Maintenant, c'est vrai que dans ce match-là, très clairement aussi, Randal Kolo Muani. Alors, Randal Kolo Muani, très clairement, son entrée, je trouve qu'elle est bonne. Malheureusement, oui, on demande à un neuf de marquer et il rate deux occasions, notamment l'énorme. Mais voilà, sur l'énorme qu'il rate, il y a ce contrôle orienté qui est super beau. Il y a des choses qu'on voyait plus trop de la part de Randal Kolo Muani et qui montrent qu'il peut récupérer un petit peu de confiance. Mais derrière, après un geste comme ça, il faut finir. Il y a une autre occasion aussi, une frappe, il met à côté. Voilà, je pense qu'évidemment, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Donc, je pense que pour un joueur, c'est important d'enchaîner pour que derrière, tu puisses cadrer tes frappes. Mais voilà, c'est un peu dommage pour Randal Kolo Muani de ce point de vue-là, très clairement. Et surtout dans ce match, les gars, ce qu'on va retenir à la 55e minute, c'est Ousmane. Ousmane que j'encensais encore samedi dernier après son match contre Brest. Je disais, ça y est, ça peut être sa saison. Mais ce qu'on voit encore d'Ousmane aujourd'hui, c'est l'éternel problème d'Ousmane Dembélé. C'est que malheureusement, j'ai l'impression que des fois, il ne réfléchit pas au moment du dernier geste. Il n'est pas lucide. Parce que je suis désolé, mais cette occasion-là, où il part en profondeur, il part pour aller tout seul devant les buts et il y a Barcola tout seul à côté de lui. C'est un 2 contre 1, limite un 2 contre 0 alors qu'il y a le défenseur qui est derrière. Et il va tellement réfléchir à ce qu'il va faire que le défenseur qui est derrière lui, et pour rattraper Ousmane Dembélé en vitesse, il faut y aller, et ben va réussir à le rattraper derrière. Et ça, je suis désolé les gars, mais au plus haut niveau, quand tu es un joueur qui a l'expérience, parce que ça y est, c'est plus le jeune espoir, il a de l'expérience au plus haut niveau, il a joué des grosses compétitions internationales comme sur le plan européen, je suis désolé, il n'a pas le droit de faire ça. Il a 2 touches de balle en plus pour faire son choix, c'est pas comme si le choix il doit se faire dès la première touche. Et il va comme ça, tu vois qu'il est en hésitation. Mais t'as pas le droit, Ousmane. T'as pas le droit de faire ça. Pas maintenant. Pas alors que tu es à 0-0 dans un premier match de Ligue des Champions et que tu as Bradley qui est tout seul à côté. Tu n'as pas le droit de faire ça.
Donc malheureusement, cette succession de mauvais choix, grosses occasions ratées. D'ailleurs, vous avez vu la sortie d'Ousmane Dembélé. Elle a été filmée par les caméras de Canal. Est-ce que vous avez vu Luis Enrique qui l'attrape, qui lui dit deux mots et qui à la fin lui met même une petite poussette du style, moi je pense qu'il a dit que Luis Enrique a dit à Ousmane Dembélé, je peux te dire que tu as bien de la chance qu'il y ait eu ce but derrière casquette. Tu as bien de la chance. Et finalement, c'est ce qui va sauver le Paris Saint-Germain. Parce que sinon, le match, il est pour Ousmane Dembélé, là. Je peux vous le dire. Parce que Nuno Mendes, à la fin, qui fait un centre, le centre, il est contré. C'est même pas cadré, c'est un centre de Nuno Mendes. Contré, et Gazzaniga qui la laisse passer en dessous ses jambes. Énorme boulette de la part du gardien de Gérone. Mais finalement, tout Paris, aujourd'hui, peut dire merci à Gazzaniga. Parce que les gars, très clairement, sans cette boulette qui arrive à la 90e minute, le Paris Saint-Germain ne gagne pas ce match. Et ça aurait été, surtout étant donné le très gros et le très chaud calendrier du Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions, ça aurait été très dur. Donc Paris peut vraiment remercier Gazzaniga et je pense qu'Ousmane Dembélé va se manger quelques soufflantes comme il s'est mangé également à sa sortie. Et après, c'est vrai qu'aussi, il y a un Bradley Barcola. Alors, Bradley Barcola, je l'ai senti pas dedans physiquement. J'ai vraiment senti un joueur qui physiquement n'était pas capable d'amener la vitesse et la percussion qu'il a l'habitude de faire. Même à un moment donné, tu vois, le 55e, Nuno Mendes, il lui donne un bon ballon, il a l'opportunité de faire quelque chose et malgré tout, il ne le fait pas. Il avance pas, il percute pas comme d'habitude. Tu vois qu'il est fatigué, c'est ce qui fait que Luis Enrique va le changer. Mais sinon, derrière, on peut avoir un peu peur. Doué, quand il rentre, qui ne tente pas beaucoup de choses non plus. On peut avoir un peu peur de ce secteur offensif du Paris Saint-Germain qui, en tout cas ce soir, a montré trop peu de choses. Et surtout du côté du Paris Saint-Germain aussi au milieu de terrain, trop peu de prise de risque. Ils ont été bons dans leur match, mais trop peu de prise de risque offensivement. Bon à la récupération, ce que tu veux, mais offensivement, tu ne prends pas assez de risques. Donc Paris s'en sort très très bien les gars. C'est fini pour moi pour ce débrief. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez évidemment de mes débriefs en commentaire les gars. Merci pour la force que vous me donnez. N'hésitez pas évidemment à lâcher un like, c'est très très important. À vous abonner à la chaîne les amis et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On termine avec le fameux dicton Viva Ipala, la grande passionne et rendez-vous demain soir pour le débrief entre Monaco et Gérone. Bisous à tous.